Allez, nous sommes en live. Premier live participatif. Merci à nos trois participants que vous pouvez voir en haut. Ah ouais, c'est vrai, la webcam va pas jusqu'en haut. Il y a mon bras qui coupe. Donc, bonsoir. Je vous laisse vous présenter, très cher, à nos chers Le- factieux qui vont nous suivre, peut-être. Lequel en premier? Honneur aux dames. Honneur aux dames. Freya, si tu veux commencer. Euh... Salut tout le monde. Moi, ça me va très bien comme ça. Allez. Et ben ensuite, le plus vieux, donc Non, Kaname. mais c'est moi, hein. Non, c'est Ah Kaname. non, Non, c'est Zoxy. ah, je suis désolé, c'est moi le plus vieux, hein. Ouais, mais Donc, mentalement, je suis pas sûr. Allez. bon, je suis la caution islamo-gauchiste de droite. D'accord. La caution islamo-gauchiste de droite. On va pas. C'est possible ça. T'inquiète, Non. hein, c'est comme moi, ma boucle de ceinture. Je te rappelle qu'il y a des fleurs de lys et un symbole anarchie juste pour faire chier tout le monde. Ouais, mais ça, c'est. Tout le monde a ses défauts. Oui. Moi, je cumule quand Alors, même. chez moi, on dit à un certain âge, il faut quand même un petit peu de contradiction, parce que sinon, c'est pas marrant. Ouais. Tout à Et, fait, t'as et raison. donc, Kuro, le dernier. Bah, moi, je suis le frangin de votre autre et accessoirement, je fais d'autres trucs sur le web, donc voilà. Je Et, m'arrête là. et c'est notre modérateur préféré depuis le début de la chaîne. Et celui Voilà. qui me permet de faire mes lives à peu près correctement. Donc ce soir, petit live un peu particulier, puisqu'on va parler de l'attentat qu'il y a eu aujourd'hui. Quasiment 3 ans, il manquait 3 jours pour faire un jour pour jour avec Samuel Paty. On a un professeur de lettres qui s'est fait égorger dans un lycée à Arras. Attends, c'est bien ce Joie, que j'ai les réseaux sociaux. joie, bonheur. Et pour un lavement surtout. Ouais, c'est ça. Putain. Bah, tu vas me dire là. Ah, et il y a un chien qui s'est invité sur le live. Pauvre chien. Bon, Tu lui fais entendre des horreurs. bah non, elle entend rien du tout quasiment, puisque Ah oui, c'est vrai. la justice est aveugle, hein, puisque c'est... Voilà, Ton chien est sourd. et elle est sourde quasiment. Bon, bah, hein, vous êtes super d'être dans un pays où euh, enseignant, c'est devenu profession à risque. C'est extraordinaire. Moi, personnellement, je... Non, mais quelle idée. Dire que cette bande de... Comment dire? De sacripants qui est au gouvernement, ils balancent des millions et des millions, voire des centaines de millions dans des trucs débiles pour maintenir la société en sécurité, mais c'est leur sécurité et pas la nôtre, quoi. C'est... Oh, je te dirais, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, pour la bonne et simple raison que cet après-midi, j'étais dans mon petit village bobo, là, et on est passé devant une école, et devant l'école, tu avais une voiture avec 2 gendarmes dedans et un gendarme qui regardait autour. Donc, la Bah, sortie, honnêtement, la sortie de la primaire de Mossane avec 4 gendarmes à la sortie. en même temps, c'est normal, il vient d'y avoir un attentat Oui, aujourd'hui, donc oui. c'est logique que... Ah, et j'ai appris pendant les recherches que cet attentat est probablement lié au fait que le Hamas, enfin hier ou il y a 2 jours, a appelé à faire un grand jour des attentats, grosso modo. La journée mondiale des Alors, attentats. est-ce que tu peux éclairer à long terme, sachant que je n'ai pas de télé et pas spécialement de news concernant ça? Le Hamas, qu'est-ce que c'est, s'il te plaît? Ok, alors petit résumé pour effectivement ceux qui n'ont pas Internet, pas la télé, qui sont coupés des réseaux. Le Hamas, c'est l'organisation terroriste qui contrôle la bande de Gaza, au-delà de... Ok. Enfin, donc même l'autorité palestinienne, ils peuvent pas les gérer. Et c'est eux qui ont attaqué Israël enfin, le week-end dernier, en utilisant des méthodes qu'on n'avait pas vues depuis 3 siècles, on va dire. C'est-à-dire? Bah, ils ont fait des massacres, des kidnappings, des... Je vais pas tomber le truc. Le, Des... le kidnapping d'otages, ça se fait plus depuis le 15e siècle, hein. Ouais, c'est ça. Donc, ils ont fait Ouais, des... donc en fait, on a régressé, c'est ça. Ouais.
Et à un moment, ils ont traîné une personne. Alors, on ne sait pas si elle était décédée ou simplement dans le coma. Ça, les informations divergent. Mais ils ont traîné quelqu'un quasiment dénudé qu'ils avaient kidnappé en Israël, dans un festival. Et en disant que c'était une soldate israélienne, alors que c'était probablement juste une teufeuse qui était dans un festival pas loin de la frontière avec la bande de Gaza. Et Alors, je suis désolé de te couper, mais le problème, il vient du fait que quand on enlève des gens et que derrière, la personne, elle donne de la rançon, on se dit que ça peut remarcher. ah ouais, mais je sais pas si tu as vu la rançon que Israël a payée, mais Ouais, 1000 terroristes libérés pour un militaire. ouais, et surtout ils ont balancé je sais pas combien de tonnes de bombes, et actuellement ils sont en train de dire à Gaza, c'est très simple, il y a 1 million et demi, enfin 1 100 000 personnes qui doivent quitter la bande de Gaza, on va tout raser en 24 heures. Ouais, bah oui. Donc, Ça m'étonne même pas de l'État israélien, hein. ouais, On a affaire à deux groupes qui tiennent la population à bout de flingue, qui mm, veulent la destruction de l'autre. ouais, Donc ça peut pas marcher. ah, Hein, ça c'est clair. Le Hamas et son copain le Hezbollah tiennent la population palestinienne en otage, et le gouvernement israélien d'extrême droite tient la population israélienne en otage de la même façon, Mm, l'un et l'autre ayant tous les deux déclaré qu'ils voulaient la destruction de l'autre. Donc à aucun moment il y a un processus de paix qui peut être fait, ouais, et tant que l'un fera un apartheid envers l'autre, l'autre il jettera des pierres ou il ira massacrer des gens. Alors effectivement, les méthodes sont dégueulasses, hein. Il n'y a pas de bah, problème, hein. On a suffisamment de vues de vidéos sur Internet ou d'informations sur des viols, des décapitations, tout ça, tout ça. Euh, mais de l'autre côté, honnêtement, quand tu as de l'eau, quand tu vis à Gaza, que tu as de l'eau un jour sur deux et de l'électricité quand l'État israélien a décidé que, oui, c'est vrai tu que de ce finis par côté-là. récupérer une grosse dose de haine. Le plus con dans cette histoire, c'est que quand le Hamas, pas Gaza, mais quand le Hamas a utilisé ces méthodes-là, ils ont immédiatement signé l'arrêt des soutiens internationaux qu'ils pouvaient avoir. S'ils avaient fait une opération classique, enfin surtout avec des méthodes qui datent pas effectivement du XVe siècle, s'ils avaient fait une opération un peu plus dans les règles de l'art de la guerre aujourd'hui, il y aurait peut-être eu encore un espèce de oui, enfin on aurait pointé la responsabilité de Netanyahou, mais les massacres, les viols sur des civils, en plus ils ont ciblé quand même énormément de points qui n'étaient pas militaires. Dans un festival de hippies, qu'est-ce que tu vas cibler ça? Alors, je vais encore t'emmerder là-dessus. Le festival de hippies, je ne comprends pas, mais réellement pas, comment quelqu'un avec deux sous de cervelle aille organiser un festival, comme tu dis, de hippies à moins de 20 kilomètres d'une zone de guerre. Eh ben, un festival pour la paix fait par des gens qui ont pensé leur festival avec un joint dans le sang. Je suis méchant en disant ça, mais tu vois l'idée. Non, mais tu mets pas 3000 personnes, tu mets pas 3000 personnes sous le nez de tarés. Non, ou même de populations qui sont en train de crever la dalle et de ne pas avoir de compte, oui. Non, mais c'est une idée un peu, un Non, peu, un peu loufoque. non, mais c'est clairement d'une stupidité à bouffer du poing. Mm. Eh oui. Et petite question, pour éclairer ma lanterne
un petit peu parce que je pense que j'ai dû dormir à un moment donné en cours d'histoire. L'Israël et la Palestine, d'où ça vient ce conflit? Alors, Alors, c'est pas expliqué en cours d'histoire de manière correcte. c'est Alors, je vais faire un compliqué. résumé. Je vais peut-être faire le résumé. Euh, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, enfin même avant la Seconde Guerre mondiale, il y avait des associations, des groupements qui étaient faits par des juifs sionistes pour refaire un État israélien euh, à l'emplacement de l'État d'Israël à l'origine. Mais le truc a disparu depuis, je crois, 70, ils se sont pris une première branlée par les Romains et en 134, je crois, la ville de Jérusalem a été rasée entièrement par les Romains parce que ils se sont révoltés et les Romains ont fait plus aucun juif ne peut habiter ici, sinon c'est peine de mort. Et donc Ok, ils se sont barrés dans tout le pourtour méditerranéen, ce qu'on a appelé la diaspora. ok. Début du XXe siècle, il y a des intellectuels sionistes qui ont voulu dire on veut recréer le truc, surtout que le Royaume-Uni venait de prendre le contrôle de la zone en poutrant les Palestiniens. Et il Ok. commençait à y avoir des discussions de est-ce qu'on peut acheter des endroits, enfin des trucs à cet endroit-là. Il y avait des projets qui étaient pensés avant la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale a mis un coup d'arrêt au projet. Et après la Seconde Guerre mondiale, le projet en fait a été relancé parce qu'il y avait la culpabilité, il y avait plein de choses. Et ça a été géré comme les Anglais ont géré chacune de leurs décolonisations, comme de la merde, ce qui fait que les tensions sont parties n'importe comment. Et Israël, Palestine, enfin avec les Palestiniens, avec les Jordaniens, avec tout ce qui pouvait être dans la zone, c'est pris je sais pas combien de guerres. Ah, il y a le chien qui est en train de bouger la caméra, ne vous inquiétez pas si la caméra bouge. Ah! Moi je m'inquiète. Bon, et donc résultat, Israël a toujours été dans une zone entourée de voisins euh, qui détestaient. En plus, il y a le côté religieux. Les musulmans et les juifs ne sont pas forcément des très très grands amis. Ça, j'avais remarqué malheureusement. Ouais. Voilà. Et donc, résultat, c'est pour ça qu'il y a eu comment dire, il y a eu des tensions pendant. Enfin, les tensions se sont jamais Ouais. arrêtées. Là, ils ont décidé de refaire la même opération, mais en pire de ce qui s'était passé il y a 50 ans, la guerre du Kippour, attaqué pour une fête juive pendant que les forces sont moins nombreuses, et ils ont recommencé très fort. Et là, par contre, ils y sont allés avec des méthodes, donc des méthodes du XVe siècle, et le système D pour envahir la zone. C'est-à-dire qu'ils ont pris. Ok, le chien a décidé vraiment de saboter le live, et ils ont pris des ULM pour entrer dans Israël. Ils ont saboté les caméras de surveillance avec des drones. Bref, ils y sont Ouais, vraiment c'est plus allés du avec. 15e siècle, là, quand même. Hein. Ouais, mais le côté kidnapping et autres, là, c'est plus 15e siècle. Mais Ouais, en fait, sinon, ils y le sont côté allés au système séculaire. D. Non, le truc, c'est que actuellement, ça se fout sur la gueule non-stop. Enfin, si on doit mettre une date sur la fin de ce qu'on va dire la tentative de conciliation, c'est la mort d'Isaac Rabin. Hein. Depuis la mort d'Isaac Rabin, c'est la guerre ouverte. Pire encore, depuis l'élection de Netanyahou et son alliance de, de juifs nationalistes. Il y a plus rien à négocier. Enfin, ils font des grands sourires. Enfin, le Hamas aussi, de son côté, fait des grands sourires et ils vont aux réunions. Ils font oui, oui, oui. Et puis derrière, c'est chacun de son côté. Non, non, non.
Hein, le Hamas fait des massacres, comme on a vu là. Et Israël est pas monsieur mieux à certains moments. Isaac Rabin, de son côté, fait des colonies à un demi-kilomètre de la bande de Gaza, hein, à 500 mètres, et puis donne du terrain qui ne lui appartient pas aux colons. Ah, ok. Donc, d'un côté, on a un sous-État où sont entassés la bande de Gaza. Ils sont 1,5 million. Ils étaient pas 2 millions d'eux? Ils doivent être 2 millions Ouais, d'eux. ils sont entre 1,5 et 2 millions. Ils sont 2 millions. Ils sont entassés dans un terrain où il n'y a pas d'eau, ou très peu, Oui, parce elle Israël vient a de l'autre. récupéré les puits. Voilà. Israël a récupéré les puits. Pas d'électricité parce que on leur empêche d'importer les trucs pour faire de l'énergie. Ouais. Interdiction de sortir du pays, au point qu'au checkpoint, si t'as pas un passeport ou des papiers israéliens, tu ne passes pas. Même si c'est blanc français, avec un passeport en règle et un visa pour Israël, tu ne passes pas au checkpoint. Il faut que tu sois israélien. Ah ouais, d'accord. Si tu veux sortir, si tu es français, que tu es dans la bande de Gaza pour une raison X ou Y, faut prendre l'avion, direction Tel Aviv. Donc, ouais, la situation est très très compliquée. Mais ça fait à peu près 4000 ans que la situation est compliquée ici, enfin dans cette zone-là. Ouais. Donc, et puis, pour revenir à l'attaque, on a notre ami McCullum qui nous a fait un superbe speech où il fait ouin ouin les pauvres Israéliens, sans dire un mot sur les Palestiniens, c'est-à-dire Après, est-ce qu'on peut vraiment reprocher à quelqu'un de prêcher pour sa paroisse en ce moment? oui, bien Euh, sûr. quand tu vois nos responsables politiques à gauche, ils ont fait, enfin, ils ont parlé surtout des Palestiniens, ils ont évoqué deux, Ouais, trois mots enfin, pour. honnêtement, je revois encore, je crois, c'est la vidéo de Panot, où elle passe quasiment une demi-heure à tourner autour du fait que le Hamas est un Organisation truc terroriste. terroriste. Oui, 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 ça Hein, c'est. actuellement, tu peux aller voir n'importe qui de chez LFI, hein, et tu arriveras même sous la torture avec un flingue sur la tempe, ils diront jamais que le Hamas est une organisation terroriste. Mm. Pour eux, c'est une organisation de résistance à l'ennemi. C'est ouais. Et pour le NPA, c'est organisation révolutionnaire, ce qui fait que quand le Ouais. NPA a voulu prendre la défense du Hamas, eh ben Darmanin leur est tombé dessus pour apologie du terrorisme. Qui est, euh, qui est exactement l'utilité du texte de loi voté. Hein. Oui, oui, oui. Mais d'ailleurs, là j'ai donc le live de ce soir et les comment dire, les conditions d'aujourd'hui m'ont fait un peu bosser sur ce que j'avais mis en stock pendant tout l'été. Il y a plein de Ouais. choses, plein d'informations qui sont passées où enfin, c'est passé totalement inaperçu parce que pendant l'été, personne ne suivait la politique, ou quasiment personne. Ah, c'est Bah, normal s'il est. c'est les vacances. Et oui. Et ça a été, ils ont fait passer des trucs en Soum Soum. J'en ai loupé plein. Mais là Ah, déjà, je crois que j'ai fait plus d'une cinquantaine de captures d'écran. Bon, après, je trie un peu pour en enlever quelques-unes si c'est pas pertinent, mais il y a des trucs. mais bien sûr. Ça, l'été a toujours été une période extraordinaire pour passer des saloperies. Passer des saloperies. Hmm. Ou la, C'est. ou la rentrée. Ou la rentrée, parce que là, par exemple, Ouais, aussi, oui. qui a entendu parler du dernier 49.3 d'Elisabeth Borne? Qui Moi, sait ce qui concernait? Qui sait comment il Ah, a le été budget. défendu par la présidente de l'Assemblée nationale? Elisabeth Borne a refait un 49.3. Ouais, Voilà. pour passer Voilà. le budget. Ouais, parce qu'elle a dit que enfin, la défense qui a été faite par Madame la présidente de l'Assemblée nationale
c'est que si le budget n'était pas voté par 49.3 et que le budget n'était pas voté, il allait avoir un shutdown comme aux États-Unis. Sauf que Mais les spécialistes sont pourquoi? arrivés et ont dit, mais en fait non. Non, le budget, on peut le faire voter autrement. Il n'y a pas Mais le de... budget. Le budget de l'État. Le budget de l'État. Ok. Tous les ans, à la rentrée, on vote, l'Assemblée nationale et l'Assemblée nationale et le Sénat doivent voter en accordant les budgets qui ont été décidés avant. Sauf Ok. que là, étant donné que la majorité, encore une fois, de nos amis macronistes, elle est à d'arrière-train voilà, ils sont obligés de sortir la massue parce que ils savent que s'ils font pas ça, leur budget il va être retoqué parce que c'est un budget de merde. Oui, ils ont coupé plein de trucs apparemment. Je sais pas s'ils ont coupé tout ce que voulait couper Bruno Demande, mais Bruno Demande, ministre du renflement brun. D'ailleurs, qui s'est plaint que on lui donnait ce surnom, enfin de Bruno Demande, parce que le ministre du renflement brun, je crois que je suis le dernier à utiliser la blague. Et attention, faut donner le copyright, c'est Walidia. De quoi? Hein. Bruno Demande? Le renflement. Non, le renflement bien, le renflement brun. Oh, il y a tout le monde qui a vu l'extrait. Bien sûr. Mais bon, ça n'enlève rien à la qualité de la blague. Bah alors, j'avais trouvé la blague aussi, moi. C'est une Elle est très convergence drôle. blagueur, là. Enfin. Mais voilà, Donc, donc résultat, c'est parce que donc on a eu quelqu'un qui s'est fait attaquer aujourd'hui, probablement parce que le Hamas a appelé à faire des attentats partout. Voilà. D'accord. alors, Et je suis désolé, je vais dire ce que j'ai ouvertement, ce que j'ai sous-entendu tout à l'heure. C'est vraiment, cet attentat est vraiment caricatural. oui, oui, oui. Honnêtement, c'est ridicule. Enfin, c'est caricatural. Je plains la pauvre victime qui est pour rien. Le mec, enfin, je croyais qu'on avait une police qui était aux ordres. Ah bah ouais, mais la police, là, aujourd'hui, elle était occupée à taper sur les manifestants à Paris et un peu partout en France. Oui, donc la police est aux ordres. Ouais. Non mais normalement, elle est censée fliquer les gens classés S. Oui, elle est censée. Tu as bien utilisé le terme. Elle est censée. Tu connais la différence entre la théorie et la pratique? Alors, la théorie, c'est quand tout marche et on ne sait pas pourquoi, et la pratique, c'est C'est quand l'inverse. rien ne marche, mais on ne sait pas Non, pourquoi. la théorie, Non, c'est quand ça ne marche pas et qu'on sait pourquoi. La pratique, c'est quand ça marche et qu'on ne sait pas pourquoi. Quand la théorie rejoint la pratique, ça ne marche pas et on ne sait pas pourquoi. Voilà. Extraordinaire. Donc, Ah. Il y a encore un attentat canin de mon côté, je suis désolé pour les viewers, vous me voyez. je suis certain qu'il n'est pas du Hamas, ton chien, il est du Hezbollah. Non, il est possible que ce soit. On n'a jamais trop su ce que c'était, mais il y a des gens qui nous ont fait remarquer que, enfin, surtout à sa propriétaire, ils ont fait remarquer à la propriétaire qu'elle ressemblait beaucoup à un chien truffier italien. Donc c'est peut-être encore un problème qui nous vient de nos amis italiens. C'est une mafia. C'est un membre de la Ouais, mafia c'est ça. italienne. C'est ça, c'est ça. Mais Non, non, c'est un fasciste. Forcément. Les Italiens, ils savent produire que ça. Oh bah. je tiens, t'avais une italienne dans le groupe, hein. Oui, bah tout le monde a ses défauts. T'es Regarde, t'es avec trois regarde, moitiés bretons là. non, je suis pas, moi, pas moitié breton. Braid Satao. Regarde, même Mélanie, elle met de l'eau dans son vin. Hein. Elle vient de changer les règles de l'immigration pour qu'il y ait plus d'immigrés qui arrivent. Mais oui, parce que les patrons lui ont dit, ouais, mais on doit faire tourner nos trucs, nous, t'es bien gentil. Alors non, ils lui ont dit, si on n'en a pas plus, on va être obligé d'augmenter les salaires pour que les Italiens ils fassent les travaux de merde qu'ils ne veulent pas faire.
Eh oui. Ah, déjà qu'on a des Portugais pour les travaux de merde. Il avait l'air sucré, il avait l'air sucré les veines. Elle n'a pas eu l'autre fois. Elle était obligée de le faire. Ouais, bah oui, excusez-moi, j'ai mon ami Olivier à côté qui fait la disque, comment ça La s'appelle, joue. les commentaires de mes commentaires. Et oui, elle était bien obligée parce que bah, quand on se fait élire par des patrons, bah, à un moment, il faut bien qu'on leur rende des comptes. Eh oui. Et de toute façon, mais d'ailleurs, Non, j'avais beaucoup suivi les réseaux nationaux à ce moment-là pour savoir ce qu'ils en pensaient. Et, ils en pensent rien, hein. Depuis quand un nationaliste, ça pense? et ça pense beaucoup, mais donc résultat, ils étaient en mode, ouais, non, mais de toute façon, c'est une grande pote enfin, elle est super appréciée par, comment ça s'appelle? Par von der Leyen, donc ça va absolument rien changer. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé, hein. Il y a plein de nations de base qui étaient en mode, ouais, elle va changer les choses, elle va dire les trucs, et les têtes pensantes qui étaient en mode, mais vous croyez que ça va changer quelque chose? Elle va rien faire. Elle va rien faire du tout, elle va faire Les- exactement la même chose, simplement elle dira que elle a lutté contre l'immigration alors que elle en a rien à foutre. Enfin, elle en De a rien à toute, foutre. de toute façon, on peut pas faire grand-chose, hein. L'Europe, l'Europe pilote le tout par-dessus, donc. Ah bah. Oui, on va vraiment parler de à quel point on déteste l'Europe, prise 155. Mais non, j'ai rien contre l'Europe, moi. Oui. Absolument rien contre l'Europe. Revenons à nos moutons, tiens. Ouais, 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 revenons à nos enseignants qui rencontrent effectivement tellement caricatural. Le type tchétchène qui s'appelle Mohamed qui va buter dans une école. Alors après, on va avoir plein de théories du complot en mode oui, ils ont fait ça pour distraire de machin. À nos amis complotistes, je dirais simplement ne sous-estimez jamais l'incompétence. Pensez toujours à l'incompétence avant de penser à un complot. C'est ce que disait Rocard. Ouais, c'est ça. Mm. Euh, L'incompétence est beaucoup plus probable que le complot. Il est très difficile de comploter dès qu'il y a plus de deux personnes, oui, hein. Par contre, l'incompétence se cumule facilement. c'est ça. C'est en fait l'incompétence, ça demande un enchaînement d'erreurs individuelles ou de volonté de rien faire. Alors que le complot, ça demande à avoir des gens motivés et absolument fiables tout le temps. Des gens motivés à LREM, je suis sûr qu'il y en a. Par contre, absolument fiables, suffit de les entendre parler 2 minutes, on sait qu'ils sont pas fiables. Faut pas dire une connerie pendant 2 jours d'affilée. T'as Pam, t'as Aurore Berger, Pam, t'as la présidente de l'Assemblée nationale, t'as Macron, Pam, t'as Gabriel Attal. Ils sont même pas capables de se retenir de dire une connerie pendant 2 jours. Comment vous voulez que ces gens-là fassent un complot correct? Ils en seront, même s'ils voulaient le faire, ils seront pas capables. Donc il y a aucun, pour moi, il y a aucun complot, il y a aucune volonté de distraction là-dedans. C'est juste, ils ont merdé, ils Bien ont sûr. merdé. Bon, écoute, Ils se sont loupés et ils se loupent encore. Oh bah, j'aimerais bien savoir quand est-ce. Si, ils sont très efficaces pour aller chercher les petites vieilles qui ont dit Macron explosion et leur foutre des amendes. Par contre, pour arrêter des gens dangereux, là, il n'y a plus personne, hein. Et le jour où il y aura quelqu'un pour arrêter les gens dangereux, appelez-nous, hein. bah, Oh, ça s'appelle la police. C'est censé être la police. ouais, Ouais, enfin, si je vous cite un exemple qui s'est passé récemment, j'ai envie de vous dire, la police, elle peut se le... Voilà, je vais éviter d'être vulgaire. ouais, ouais, Ah, mais ouais. sois vulgaire, hein, honnêtement, on est là pour ça, hein. Après, ouais, mais t'es sur Ah, mon mais non, live. voilà, j'ai pas envie que... Ouais, 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 on va. Que le live se fasse ban. Ouais, c'est ça. Bon, déjà, Voilà. là, on parle de sujets bien, bien tordus. On est en train d'enregistrer. Je vais mettre la vidéo sur YouTube, mais YouTube va encore trouver une raison de ban mes vidéos, puisque ça s'est Ouais, passé mais pendant bon. l'été. Ah, ils m'ont Ouais, supprimé mais une vidéo, cette bande de fils de. Non, 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 non. Je cherchais un. Oh, je me retiens pour dire des horreurs, donc s'il te plaît. Cette bande de fils de leur mère. Voilà, c'est Je très pense bien. que ça résume bien la chose. Mais ouais.
La liberté d'expression. Mais ça aussi, on va en parler, c'est dans les petits papiers que j'ai trouvés La pendant l'été. liberté de quoi? La liberté d'expression, elle n'existe plus depuis très longtemps. Oui, oui, oui. Mmh. Enfin, ça s'empire au fur et à mesure, mais il y en a encore un Bon, tout petit peu. pour citer Coluche, la différence entre la tyrannie et comment ça s'appelle? La différence entre la La tyrannie et la dictature, démocratie, la dictature. dictature et la démocratie, la dictature, c'est ferme ta gueule et la démocratie, c'est cause toujours. Ouais, mais il y avait un YouTuber que j'aime bien qui parle de littérature, qui a parlé de 1984 et du meilleur des mondes. Et Mhm. savoir lequel était le plus actuel. Et il y en a beaucoup qui parlent de 1984, de la novlangue, de ce genre de choses, et de... Ils ont un petit peu trop écouté de trucs de conspiration wokiste. Hein. Et en fait, donc c'est le hussard, et il arrive et il dit, mais on est beaucoup plus dans le meilleur des mondes. Parce que dans notre monde, tu vas pas te faire arrêter pour avoir dit un truc. Par contre, tu vas être regardé bizarrement, tu vas être un peu mis à l'écart, ça va pas se passer de la... Enfin, va y rien avoir de violent qui va t'arriver. Par contre, socialement, tu vas complètement disparaître parce que les gens te trouveront inadapté. Le système des cases. Ouais, et puis des impurs. Mm. Ça, c'est triste. Enfin, Je vois pas beaucoup de nains pas purs, moi. Hein. Beaucoup de nains pas purs. Oui, bah, des nains purs. oh là là Ah, là d'accord. là là. On avait dit les blagues Désolé. de... Ouais, c'est vrai, toi tu peux les blagues de daron, mais quand même, Carte d'immunité. carte d'immunité, ouais. Oui, mais ta fille, elle a 18 ans maintenant, enfin 20 ans, tu Non, peux... elle en a 20. Oui, 21. bah, c'est bon, tu Donc peux arrêter. 21, c'est l'année prochaine. Hein. Elle est née en 2003, Pépette. Ouais, mais c'est bon. Alors, bientôt, tu vas pouvoir passer aux blagues de grand-père, qui sont normalement à un niveau un tout petit peu plus qualitatif. Non, non, C'est bon. non. Ma fille actuellement avec le monsieur avec lequel elle est, le message a été très très fort et émis sur le concept de si jamais t'as un gosse avec ce type-là, je ne le garderai jamais. Donc, Eh oui, mais tu sais, il faut que jeunesse se passe, hein. non putain. Bon, revenons à nos couteaux dans la gorge. Ouais. Hein, on voit que il y a 3 ans, ça avait fait énorme scandale, ça avait fait un truc incroyable. Est-ce est-ce que l'autre elle va faire un nouveau fond? L'autre. Ah putain, la nana du fond Emmanuel Oh Paty. non, Oh non, non. non! Oh, on va Comment il avoir un s'appelle? fond Chiappa qui va. Mais non, Chiappa, Ah il est plus au putain. gouvernement, c'est bon. Mais Putain, merde. Mais Est-ce nous que aura vous bien. m'éclairez sur la situation, s'il vous plaît, messieurs? De quoi? Est-ce que vous pouvez m'éclairer, s'il vous plaît? sur la Ah, situation, le fond Marianne? Sur ma méchanceté, mon petit goût gratuit sur Marlène Schiappa et son fond pour ses copains ou ouais, sur bah, sur l'attentat. on avait. Non, c'est pas grave que tu venais de sortir. Bah, c'était sur le fond Samuel Paty, c'est-à-dire que le fond Samuel Paty, enfin le fond Marianne dont on a parlé pas mal dans les précédentes émissions, et qui a été Oui, distribué à tous les copains de Marlène Schiappa et autres. ouais, ça je sais. C'était un fonds qui, à la base, a été fait en récoltant des dons après la mort de Samuel Paty, il y a 3 ans. Enfin, il y a 3 ans Ça fait un peu dans... profiteur quand même, hein. Hmm. Ça fait un peu profiteur. Oui, oui, oui. Un peu? Bah non, Non, ça Tu fait crois? macroniste. ouais, ça fait macroniste. Et donc, résultat, là, effectivement, vu qu'elle n'est plus au gouvernement, elle ne va plus pouvoir faire un fonds Dominique Bernard, puisque la personne qui est décédée, le prof qui est décédé aujourd'hui, s'appelait Dominique Bernard. Pauvre monsieur. D'accord. Et donc, ouais, pauvre de lui. Et en Ouais. plus, je crois que le plus grave dans cette histoire, c'est que celui qui est venu et qui a attaqué, c'est un ancien élève du collège, enfin du lycée,
qui cherchaient spécialement des profs d'histoire géo et ce genre de personnes. Comme si c'était les profs d'histoire géo qui. Ouais. Alors que, Les pauvres, c'est des gens humains, enfin, avant tout. oui, Enfin, merde, quoi. Alors, quand on est terroriste, il n'est plus de question d'humain. C'est, Ah non, c'est- on va pas se mentir, regarde ce qui s'est passé au Bataclan. Hein. ouais, on a affaire à des gens qui sont complètement déshumanisés. C'est-à-dire que pour eux, c'est une cible. Voilà, point. voilà, ils ont pas réfléchi. Enfin, c'est un moment où tu arrêtes de réfléchir de manière cohérente, hein. S'ils réfléchissaient de manière cohérente, déjà, ils auraient pas un Non, couteau dans la main. il faut déjà qu'ils réfléchissent. C'est ça. Qui réclame quoi? Ils réfléchissent. Ils réfléchissent. S'il te plaît. Sois gentil. C'est le micro qu'elle utilise qui est pas bon. Elle a dit qu'il faut réfléchir. Oui, c'est surtout que je suis en train de manger en même temps. Et Bon bah, appétit. c'est très gentil Voilà. pour nos viewers. D'ailleurs, pour ceux qui nous regarderont sur YouTube, si vous en êtes arrivé là, n'hésitez pas à dire bon appétit à Freya. Et puis, si vous mangez devant cette émission, je me pose des questions. Et puis, quand même, si vous mangez, bon appétit. Je sors du travail, j'ai faim. Ouais, j'avoue. Moi, ça m'a un peu coupé l'appétit, cette affaire, quand même. Je Mais te dirais qu'il en faudrait bien plus que ça pour me couper l'appétit. Mais oui, bah, j'avoue ça que se voit, hein. la principale question, moi, dans cette histoire, c'est honnêtement, comme j'ai dit tout à l'heure, on a une police qui est plutôt efficace normalement, hein, qui arrive à trouver le nom et le prénom des gens qui ont renvoyé des grenades à Sainte-Soline. Mm. Ok. Le mec, ton frère, il est en prison pour radicalisation. L'autre frère, il s'est fait taper sur les doigts pour apologie du terrorisme. Mm. Ouais, ça, Comment on ça se l'avait fait pas que le dit. mec, il a pas deux mecs du renseignement devant chez lui Mais qui il font les pied avait. de grue? Il les avait, en fait, Il techniquement. les avait. Et techniquement, il les avait quasiment parce qu'il s'est fait contrôler hier. Il s'est fait contrôler hier. Et les mecs n'avaient rien contre lui. À 24 heures près. Il va falloir qu'on m'explique. Il va falloir qu'on m'explique comment est-ce qu'ils font pour. Bon, bref. Mais après, ça peut venir du fait que ça peut lui prendre, ça peut lui prendre comme une envie de pisser, ce genre de truc. C'est ça le problème, c'est que là, du jour au lendemain, il Bon, tombe sur après, une là, info qui lui plaît pas et puis hop. Là, c'est pas du jour au lendemain. C'est pas ce qu'on disait en 2015, la radicalisation express. C'est pas ça le profil. Le mec était déjà surveillé. Le mec était déjà. Par contre, effectivement, c'est un peu comme dans certains autres cas. Tu sais jamais quand est-ce que ils vont passer à l'action. Par contre, ils le font. Bah, en vrai, si on regarde bien, les gars qui sont surveillés le plus, ce ne sont même pas nos très chers terroristes, c'est ceux qui vont manifester. Eux, ils sont surveillés à la lettre. Par contre, les terroristes, même s'ils sont fichés ou autres, ils sont surveillés, mais c'est hop, on verra plus tard. Oui, oui. Après, c'est pas pour autant que. Tu vois, c'est pas parce que tu es surveillé que pour autant ça va être efficace. Moi, je suis sûr que, vu le nombre de manifs que j'ai pu faire, vu le nombre d'émissions que j'ai pu faire derrière, et mes amitiés peu recommandables aussi bien à l'extrême gauche qu'à l'extrême droite, mais bon, ça, vous en connaissez quand même pas mal. Euh, mais Non, vu non, du tout. J'ai rien notamment à voir vous, avec ça. notamment Moi vous, aussi. hein, mais enfin, J'ai comment des dire, j'ai des papiers notariés qui prouvent que je n'ai rien à voir avec ça. mais voilà. Moi, Pourtant, j'ai un alibi et il s'appelle Zoxycopathe. voilà, c'est ça. Hein, mais je ne connais pas ce monsieur. Mais donc, Oh, tu résultat, voulais pas faire une balkany avec moi? ah là là, j'ai un Oh témoin qui là peut le là. prouver. Mais donc, résultat, il y a des gens qui peuvent quand même se déplacer. Moi, si demain, j'entends parler d'un discours de Macron qui doit se passer à quelques kilomètres, et que je me dis, ça y est, j'ai 2 minutes dans mon emploi du temps de branle-couille pour aller écouter l'autre enflure refaire du vent pendant 3 heures, je pense que je peux me le trouver et que je croiserai pas des gens qui vont m'arrêter tout de suite. Bah Oui. non, t'es blanc.
Ouais, alors on en reparle de la ceinture qu'il porte. Oui, mais il est blanc. Ouais, Oh, pas il n'y a fou. pas y a pas que ça. Tu savais que le... Comment il s'appelle? Petite info que j'ai su grâce au fait d'être allé au meeting de Macron en 2010 en 2022. Quand Macron s'est pris une baffe à Valence, ils avaient déjà Mm. repéré le mec. Ils avaient déjà prévu de le stopper s'il y avait besoin. Mais à cause d'une erreur d'organisation que je ne peux pas dévoiler, euh, ils ont eu l'ordre de se replier au mauvais moment. Et donc, théoriquement, le mec aurait dû être stoppé avant. Et puis théoriquement, le mec n'était pas censé avoir une paire de couilles existantes dans son pantalon pour arriver à faire un truc comme ça. Je proteste. Tous les cons ne sont pas émasculés. Hein. Non, non, mais lui, c'est un cas particulier. Même On le ses connaît. anciennes collègues disaient on ne sait pas comment il s'est trouvé des couilles pour faire ça. On parle de celui qui a crié Montjoie Saint-Denis? Ouais, c'est ça. Ouais, Oui. qui a foutu une claque de fragile à Macron. Oui, Ouais, oui. mais ça, c'est d'un côté seulement de la vidéo, parce que quand tu vois la vidéo de l'autre côté, elle était pas si fragile que ça, là. Quoi, elle venait pas de l'épaule, mais bon, il s'est quand même pris une tarte et c'était assez agréable. Oui, c'était marrant à voir. Je ne validerai pas la personne, mais je valide le geste. Mais pareil. Comme quoi les ennemis les ennemis de mes ennemis. Sont pas forcément mes amis. Quand même, quoi. Non, non, le connaissant, non, non. Après, vu comme il a fait le beau à la télé, j'ai fait non, mais non, mais ah, tais-toi, tais-toi, s'il te plaît, tais-toi. Ah là là. Enfin bon. Donc maintenant, qu'est-ce que va être la suite? Eh bien là, ça fait 43 minutes qu'on discute de tout ça. On a parlé d'Israël-Palestine, on a parlé de beaucoup de choses. On a parlé... Est-ce qu'on fait des pronostics sur ce qui va se passer plus tard? Un fond, hein, peut-être. Bon, bon, ça va. Ça va réveiller des mauvais souvenirs. Est-ce C'est que pas au de mauvais niveau... souvenirs que ça va réveiller, je te garantis. Est-ce que va y avoir Un numéro des... vert, un numéro vert. Ah non, ils ont dit qu'ils allaient arrêter. De toute façon, il n'y a plus personne derrière les numéros verts. Ils les annoncent et il n'y a plus rien. Même le numéro des femmes battues, etc., ou des agressions sexuelles dans le métro, il faut 45 minutes pour pour avoir une réaction. Ouais, je confirme. Et donc, du côté de l'État en question, va pas y avoir grand-chose à mon avis. Du côté des réactions politiques, il y en a déjà plein qui ont eu lieu. Bah, bien sûr. Voilà, en même temps. Il y En même a, temps. il y a notamment, là vous voyez normalement sur le live le tweet de François Ruffin sur Mhm. toute le groupe LFI, tout le groupe LFI. Oh, Il n'y a eu que 4 députés LFI qui ont mis le mot terrorisme, enfin l'expression terrorisme islamique dedans. Enfin, ah, terroriste putain. islamiste dedans. Il y en a 4. Monsieur François Ruffin vient de se faire pousser une paire de couilles par rapport à Mélenchon. Oui. Ouais, c'est incroyable, mais Oh, putain. Ça, Que c'est Mélenchon a déjà eu par avant? Mélenchon, je crois qu'il a rien dit en particulier. Mais il a fait une périphrase. Il a dit solidarité avec les victimes, enfin avec la famille des victimes. Enfin voilà, Ouais. Mais Ouais, ils son n'ont dada pas, ils n'ont pas Ouais, dit, ils n'ont il pas a dit fait du l'origine Mélenchon. de l'agression. Il a fait du Mélenchon, quoi. Mais le problème, c'est que là, ces derniers jours, entre le soutien au Hamas, enfin, soutien à la Palestine, mais avec le Hamas, on l'agresse pas trop, et ça en mode, oui, on va pas nommer ce que c'est, même si sur les vidéos, sur les témoins, sur tout ça, on sait ce que le mec a crié.
ça commence à faire, beaucoup pour la gauche, enfin surtout pour la NUPES. Ils se prennent en communication. J'ai eu des échos, d'une spécialiste qui m'a dit communication, mais vraiment c'est une catastrophe de A à Z, tout ce qu'ils disent donc c'était avant aujourd'hui, donc elle m'a dit tout ce qui passe sur Israël-Palestine, c'est une catastrophe leur communication. Et ils sont en train de prendre extrêmement cher sur leur non-communication à ce niveau-là, sur leur communication un peu tiède. Un Et, peu tiède. donc Un peu résultat, tiède. c'est tellement tiède et on veut froisser aucun de nos alliés qu'ils sont en train de enfin le PS croit qu'ils vont pouvoir ressusciter en reprenant des voix à LFI. C'est quand même incroyable. Ouais, enfin, quand tu vois le tweet de je sais plus quand de comment elle s'appelle ah putain Hidalgo qui représente 1,7% de la France et qui ose faire de la leçon à LFI. Oui, non, mais c'est Je le sais c'est pas le Roquefort moi. qui dit au camembert tu pues, je sais, mais Non, non, là c'est vraiment, honnêtement, c'est ridicule. Honnêtement, ah moi non, je dis, la comparaison est pas mais bonne. C'est le rat d'égout qui dit au putois franchement tu schlingues mec. voilà, c'est exactement ça. C'est surtout, non, je dirais même que c'est plutôt une souris qui va voir le bon gros blaireau et qui lui fait des remarques. Ouais, c'est ça. Mais Après, bon, j'allais dire rat d'égout par rapport au fait que Paris c'est devenu la capitale des rats d'égout. et Ah des, et d'ailleurs, des- et des punaises de lit. et des punaises de lit. Mais d'ailleurs, si vous allez à Paris, j'ai vu passer l'information, je sais pas si vous l'avez vu, mais ne prenez surtout aucune crêpe des vendeurs à la sauvette parce que ils ont l'habitude Ah de les oui, oui. stocker en fait dans les trappes d'égout. Et pour éviter d'avoir l'odeur et le goût atroce, Oui, il ils faut de mettent la du vanille dedans. ouais, sucre vanillé par-dessus. Donc Freya, quand tu vas à Paris, surtout tu prends pas de crêpes. À la Non, mais sauvette. de toute façon, la prochaine fois, on va aller à Paris. Là, on va à Disney. Donc, t'inquiète pas, il n'y aura pas de crêpes. Ouais, ouais. Enfin, disons que la qualité des crêpes sera peut-être pas terrible, mais elle sera de toute manière pas à ce niveau-là. Ouais, de toute façon, tu manges rien à Paris, hein. Honnêtement, à Paris, non, on y va en décembre. Je vais pas manger à la sauvette, surtout avec l'estomac en carton que j'ai. Oui, c'est vrai. Mais ouais, non, Paris, bah t'as le choix en fait à Paris. Soit tu payes très cher pour un truc enfin cher pour un truc qui va t'assassiner, soit tu payes très cher pour un truc que normalement tu trouves pour 6 fois ou 8 fois moins cher dans le commerce. Genre Mhm. c'était quoi? C'était la pinte de bière à 16 balles, je crois, une fois que j'avais Oui, vu. bien sûr. Mais c'est complètement hallucinant. Je tiens à Mhm. préciser que on a payé 18 € une pizza sur les Ouais, Champs-Élysées. c'est presque pas cher. Non, bah, sachant que chez nous, elles sont quand même à 9 € et mieux garnies que celles qu'on a mangées. Bah, en même temps, 18 €, tu t'imaginais quoi? La pizza 1000 fromages de Lyon? Ouais, ils ont fait Non, une bah non. pizza 1000 fromages à Lyon, 1001 fromages. Oui, 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 j'ai vu. Oh, bon, pour une margarita, ça fait un peu cher quand même. Ouais, j'avoue. Ça pique un peu. Voilà, ça pique beaucoup même. Ah, t'avais mis de la sauce piquante dessus? Ah, je crois qu'on aurait préféré, tu vois. Ouais. Bon, ben, par contre, on va voir quand même dans les prochains jours s'il y a des réactions ou pas de la part du peuple. J'avoue Bah, le que peuple, si, t'as des réactions, hein. Regarde les manifs euh, contre Israël. oui, Il y a des réactions. oui, non, mais je parlais par rapport à l'attentat, Ah, par tout le monde. rapport au meurtre, par rapport à ce genre de choses. Ça en fout quand même un gros coup dans la crédibilité de Darmanin qui voulait se prétendre je suis la loi c'est moi et l'ordre, mais à la- Excuse-moi, t'as utilisé deux mots. Je peux que rigoler, hein. oui, dis-moi. Darmanin et crédibilité. Oui. Oui, non, mais on sait que de toute manière, il a de la crédibilité. Enfin, il faut qu'il s'en achète de la crédibilité, mais là,
peu importe son fournisseur, il pourra pas en trouver de la bonne. Il a aucune. Enfin bon. Même en tant qu'auteur de porno soft, il a aucune crédibilité. Alors, en tant que ministre de l'Intérieur, Oui. Oh non, mais Darmanin, c'est un peu une catastrophe, ce cher Moussa Darmanin. Un peu. Ouais. Ouais, mais tu vois, Bref. dans le gouvernement qu'on a actuellement, je cherche lequel n'est pas une catastrophe. Mais ils sont tous catastrophiques. Oui, ils sont tous catastrophiques, mais En fait, L'un ne vaut pas l'autre. non, mais de toute manière, moi, ça fait pas mal d'années que je pense comme ça. C'est que de toute manière, au niveau politique, au niveau toutes les interviews télé, etc., tu les mets bout à bout et tu appelles ça les politiques à Mykonos. Parce que c'est rien d'autre que des candidats télé-réalité à l'heure actuelle. C'est que de la télé-réalité maintenant. C'est que ça. Oui, c'est vraiment du. Du foutage de gueule. Oui, c'est vraiment de la merde. je plus sois totalement l'avis de Kaname. Les gens ne sont pas nommés pour leur connaissance des dossiers ou leur capacité de décision extraordinaire. Ils sont nommés. Par copinage. Enfin, copinage. Parce que je pourrais même pas te dire qu'ils sont. Comment ça s'appelle que les. Comment ça s'appelle Ils sont nommés 1, par 2, 3. popularité. On peut pas dire de popularité, on peut pas dire de comment ça s'appelle de non mise en examen. De probité, ouais, mais tu vois, il y a quelques années, Macron avait encore des ministres qu'il avait choisis par popularité, genre Nicolas Hulot en ministre de l'Environnement. Oh C'était putain. parce que c'était Nicolas Hulot. Non mais Le problème, c'est qu'il s'est trouvé face à quelqu'un. Alors, Hulot, c'est pas forcément le mec que je défendrai tous les jours, mais qui est arrivé, qui a fait ouais, mais en fait, j'ai une conscience. à Si force vous me demandez de faire de la merde, je me casse. On peut lui mettre ça à son crédit. à force d'avaler des couleuvres, le pauvre, il a fini par chier un python et il s'est barré. Hein. Ouais, oui. Mm. Bah oui, il en pouvait plus, le pauvre. Il a claqué la porte. Et puis bon, honnêtement, c'est déjà le fait qu'il ait accepté est une honte pour lui. Oui, mais venant de quelqu'un qui est, enfin, venant de gens qui ont toujours été dans le milieu plus ou moins politique, associatif, te dire, bah en fait, c'est une porte qui m'est ouverte, j'ai une retraite de fou à la fin, enfin, j'ai une bonne retraite à la fin, et ça me donne une crédibilité au-dessus. euh, est-ce que je vais lui jeter la pierre? Je suis pas sûr. Je pense qu'il pensait bien faire, peut-être. Et ce qui va dans le sens de ma théorie, c'est qu'au bout d'un moment, il a fait ouais, non, c'est une connerie, je me casse. Ils ont retoqué tous ses projets. Il a vraiment été pris pour un lapro de 6 semaines. Moi, je comprends qu'il soit parti en claquant la porte, Oui, oui. mais je recommence et je suis entièrement d'accord avec l'avis de Kaname. Nous avons un gouvernement de branquignoles qui sont là que pour servir de oui-oui à Madame Borne. D'ailleurs, tu remarqueras, hein, mis à part Darmanin, Borne et Moretti, et pas pour les bonnes raisons, je connais que 3 ministres sur les 62 Il n'y en a pas du. 62, t'es mauvaise langue, il y en a 40. Si tu Ouais, non comptes mais les secrétaires d'État, doit y en avoir une quarantaine, je crois. c'est terrible. C'est terrible. Honnêtement, sous Chichi, alors que j'étais beaucoup plus jeune, j'en connaissais au minimum la moitié des ministres. Oui. Maintenant, je te dis, je connais Elisabeth Borne et son 49.3 à répétition. Je connais Darmanin, Laurent Flamand-Brun. Je connais Non, c'est Dupond-Moretti, le maire. le maire. Ouais. Le maire, Darmanin. Darmanin et Dupond-Moretti, parce que c'est le premier ministre de la Justice mis en examen pour. Oh putain. J'arrive plus à me souvenir les raisons pour lesquelles il est devant la justice. Enfin, si je sais. Je l'ai. Il y en a plein. Notamment. Prise d'intérêt. Prise illégale personnelle d'intérêt. Ouais. Mais oui, il y en a. Effectivement, on les connaît, mais pas pour les bonnes raisons.
Euh, enfin, c'est vrai que le gouvernement, même quand tu entends parler des nouveaux, là il y a eu des nouveaux il y a quelques mois, ils ont à peine été nommés, on avait déjà l'intégralité des affaires qu'ils avaient au cul et ils en avaient déjà une palanquée. Il y en a une, c'est une des dernières infos que j'ai traitées, on la verra un peu plus en détail. Mm. Elle a été nommée. Le lendemain, on apprenait qu'elle était condamnée par les prud'hommes en fait, pour avoir exploité son assistante parlementaire, non-paiement des heures supplémentaires, soir et week-end, pendant je sais pas combien de temps. Putain. Et Non, mais le jour même, quoi, t'arrives, t'es en mode, ça fait 24 heures qu'elle est nommée. Allez, elle a déjà des affaires de toute façon, si elle n'avait pas d'affaires aux fesses, euh, on se demanderait, c'est un peu bizarre. T'es ministre en Macronie et tu n'as pas d'affaires aux fesses, oui, mais oui. allô, non mais allô, quoi. Je vais pas dire que c'est pas un prérequis, mais ça dérange pas. Hein, Ah, genre Monsieur Attal et ses accusations de viol, Darmanin et ses accusations de viol, Moretti et ses prises illégales d'intérêt, si, merde, le euh, maire d'Annonay, Dussopt, oui, euh, Dussopt aussi. Alors honnêtement, l'affaire de Dussopt, c'est ridicule. C'est une lithographie de 2000 euros deux, deux, qu'il a deux, rendue. deux. Hein. Et, non, mais qu'il a rendu sous pression. Oui, mais bien sûr, mais bon. Et la chose qui se passe, c'est que j'ai noté un truc très intéressant, mais ça se voit à la fois chez Dussopt et ça se voit aussi chez François de Rugy. C'est que les deux avaient un parcours similaire. D'ailleurs, on avait fait l'épisode l'épisode sur François de Rugy. C'était un peu ça, c'est que jusqu'en 2000, jusqu'à 2012-2014, les deux étaient absolument nickel. Ils publiaient tout ce qui touchait, tout était détaillé. Et en fait, grosso modo, tu te rends compte qu'à partir d'un moment, tout disparaît. Et c'est probablement à partir du moment où ils ont mis la main dans le pot de confiture et le côté chevalier blanc s'est effacé totalement. Et puis le côté, comment il s'appelle? Le côté carrière s'est envolé aussi à ce moment-là. Donc tu es un peu en mode, est-ce qu'au bout d'un moment, le système politique va pas, va pas y aller à coups de boutoir pour dire, allez, prends ça, mais juste ça, t'inquiète. Et puis à partir du moment où les gens, ceux dans ce milieu-là, tous c'est, mais à partir du moment où il peut y avoir un arrangement avec lui. Ah, bah on va le faire monter si on peut s'arranger avec lui plus tard. Bon, bon, ça reste quand même un, un, un Euh, gouvernement de béni oui-oui. Euh, on va en prendre une qui en est sortie. On va prendre Chiappa. Ouf, gros dossier là. Elle avait quelle capacité pour gérer ce ministère? Ce Mis à part secrétariat celui, d'État. Secrétariat ce, d'État. ce Grande, secrétariat d'État. toujours la même blague. La grande cause du premier quinquennat Macron, les violences faites aux femmes. Je ne vous fais pas un ministère, je vous fais un secrétariat d'État. Et je mets une blogueuse qui a écrit des livres de cul dedans. Ce n'est que ça, Chiappa. Je vais C'est finir par juste qu'elle croire que avait c'est un une prérequis petite, aussi. Tiens. elle avait un petit attachement, enfin un petit réseau dans le milieu associatif féministe. Il a fait, je vais prendre ça. C'est un peu comme si dans un mois ou dans 2 mois, pour le secrétariat d'État au numérique, il prenait Squeezie ou quelqu'un d'autre dans ce genre-là. Bon, Mm. ils sont trop payés, donc il faudrait prendre quelqu'un qui a moins d'abonnés. Mon abonné. Donc ça puisse être. Mais tu prends un petit Twitcher qui a 1200 abonnés. C'était juste un exemple. Hein. Ouais, mais Honnêtement, Chiappa, c'est ça. Chiappa, c'est comme si demain on prenait un Twitcher à 1200 abonnés et qu'on lui disait parce que tu as un peu de réseau, tu as un peu de machin, tu deviens secrétaire d'État au numérique. mais c'est Donc extraordinaire. c'était ça les capacités de Chiappa. Et, mais oui, c'est une honte. C'est une honte absolue. Et après, maintenant, le truc, c'est que on se retrouve avec un gouvernement de fantoches qui sont là que pour faire joli. Épisode 3 de Lancaster, fantoche, mais oui, c'est juste, ils font apparat. Si, il faut payer les copains.
Parce que tu n'as pas un gouvernement de 40 ministres et secrétaires d'État et autres sans que ça pèse très lourd sur le budget. Donc, Non, il n'y a pas que le côté fantoche, il y a le côté tu dois nourrir les copains. Parce que sinon, honnêtement, il y a suffisamment de postes dans la fonction publique pour y mettre des gens, pour y mettre des copains. On les oui, met pas à des postes de ministre ou alors. bah oui, mais le problème c'est que Macron, il a pas encore il avait pas toutes les bases. Macron, il s'est fait élire, il n'avait pas 40 ans. Normalement, tu sais où est-ce que tu places tes copains, etc. D'ailleurs, il l'a fait quand même, hein. Oui, oui, bien sûr. Les préfets, tout ça, il en a remplacé plein. Préfet hors cadre, le grand truc bien, c'est quelqu'un qui a un grade de préfet, qui est payé comme un préfet, mais il n'a pas de mission attribuée. Ça a diminué parce que l'arnaque Ça s'est se vue, voyait trop. mais ça se voyait trop. Mais tu as des trucs comme ça où il a placé, mais il a trop de gens à placer. Sinon, il aurait jamais pu être élu. Comment tu arrives et que tu peux être élu alors que enfin 2 ans avant, t'as pas de parti, t'as pas de machin, tu arrives juste. Il faut des gros pontes dans les médias pour pouvoir te vendre. Et il faut que les hauts fonctionnaires puissent être rassurés parce que c'est quand même les hauts fonctionnaires qui tiennent l'État. Ouais, enfin, les hauts fonctionnaires, oui. Bah si, Ils c'est sont d'ailleurs. pas, ils sont pas élus, hein. Non, non, par contre, ils participent au fait que ça va bien se passer ou pas derrière. D'ailleurs, ça se voit très bien. Il a eu tellement peur depuis le début de l'année entre l'inflation, les guerres, les risques, tout ça, que les hauts fonctionnaires lâchent. Quand il a donné des trucs aux policiers, c'était pour ça, c'était pour s'assurer que l'appareil exécutif lui reste Fidèle. fidèle. Mais tout ce qui est aux fonctionnaires, il les a augmentés de je sais pas combien, 25%, j'avais dit dans une émission précédente. Oui. Il les a augmentés plus que l'inflation, enfin 2 fois plus que l'inflation. Donc il sent, c'est un système qui se tétanise un peu, hein. Déjà, il voit qu'il a que des chèvres à son gouvernement, donc ça l'aide pas. Mais celui qui les a choisis, donc il se débrouille. Et il sent que son pouvoir tient énormément grâce aux fonctionnaires, donc il alimente. Et tant que les hauts fonctionnaires ne lâchent pas, il n'y a rien qui va. Le système va pas lâcher. L'État ne lâchera pas tant que les hauts fonctionnaires continueront à faire leur job. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Enfin, Mais après, il faut que les hauts fonctionnaires arrivent à tenir certains postes, enfin certains blocs comme l'éducation. Et là, l'éducation, autant tu leur enlèves des sous, des machins, tu les fais baisser en reconnaissance globale, ils vont pas trop bouger. Mais un prof, c'est pas quelqu'un qui peut arriver, c'est pas des gens où ils ont signé pour se dire je peux potentiellement mourir sur mon lieu de travail. Moi, j'ai déjà été dans un poste où je pouvais arriver sur des sites et me dire si j'ai à cet endroit, il y a une chance sur deux pour que je reste au fond du trou et que je bouge pas. Les profs ne sont pas dans ce style-là. Les profs, les personnels de santé et autres qui sont menacés régulièrement aussi, ils n'ont pas ça normalement. Ils n'ont pas ce côté si je vais au boulot aujourd'hui, je peux mourir. Ils ont pas, ils ne doivent pas l'avoir. Ça fait pas partie des gens qui ont signé pour se dire je peux arriver à cette extrémité-là. Et tu vas pas faire accepter à quelqu'un que passer après 25 ans ou 30 ans dans l'éducation nationale, tu as un des anciens élèves qui peut se ramener avec un couteau et puis pour des raisons idéologiques, te planter. Tu le feras pas avaler au prof. Ça ne marchera pas. Par contre, moi, ce que je dirais au niveau des profs, ce qu'il faut qu'ils fassent et ce qu'ils devraient faire, c'est à partir de demain et de manière discontinue pendant je sais pas combien de temps, ils font droit de retrait à travers toute la France et là, tu paralyses le pays. ouais. Mais ça, il faudrait que les syndicats se bougent le fion. Ouais, c'est pas de mal la veille qu'ils vont se bouger.
un syndicat proactif. C'est vrai que c'est encore plus de la science-fiction que 2001, l'Odyssée de l'espace. Bah maintenant, c'est de la science-fiction, ça c'est certain. Parce qu'avant, les syndicats avaient plus de poids. Oui, mais on Parce les que a. Hmm. en vrai, je vais vous parler d'un truc. C'est une amie qui m'en a parlé parce que c'est une professeure qui est sur Clermont-Ferrand. Et une de ses collègues vivant à Lyon est actuellement sous surveillance de la police parce que son élève n'ayant pas accepté une punition a fait en sorte que son père et ses copains menacent la prof sur son intégrité physique. Bien. À quel moment tu menaces une professeure dès qu'elle sort du travail, elle est obligée d'être surveillée par la police pour éviter qu'elle se fasse tuer? À quel moment? Et bah, à quel moment Parce que l'enfant n'a pas France supporté la 2023. punition. France 2023. C'est déjà pas. Enfin, ça ne m'étonne même pas. D'ailleurs, il y a eu plein de. Après le meurtre de Samuel Paty, il y a eu énormément de profs qui ont été menacés de cette manière-là. Mmh. Parce que les élèves se disent, ouais, ça va marcher. Ah bah ouais, ça va marcher, tu vas finir au poste. Il y a eu plein de dérives, évidemment, mais il y a eu plein de cas où c'était pas si anodin que ça. Et par contre, Que, effectivement, qu'elle soit menacée, qu'elle soit obligée d'être surveillée à 24 pour être protégée, et que enfin, les agresseurs soient pas sous les verrous, ça c'est un problème. ah oui, mais c'est un très très gros problème parce que du moment où en fait ils font que des menaces, ils ne la touchent pas. Donc voilà, mais le problème c'est qu'elle a quand même eu des menaces. Ses enfants doivent avoir une dérogation sur ce qu'elle m'a expliqué et ses enfants ont une dérogation pour avoir les cours à domicile parce ils ne peuvent pas aller en cours. Les gars apparemment suivent également les gamins de la dame. C'est Ouais, rassurant. purée, purée, purée. Bienvenue en 2021. 23. 2024. Ouais, 23. 2024, pas encore. Je crois que les années 2020 sont vraiment des cas de départ en couille, mais violent, quoi. Ah bah, de toute façon, le meilleur des années 20 est déjà arrivé, ça s'appelle Baldur's Gate 3, et il reste plus que les emmerdes. Ouais. Bientôt, je vous rejoins sur Baldur's Gate. Bientôt. Bientôt, bientôt, ouais. Mais Et là, je ne sais pas ce que c'est. c'est un jeu Un vidéo. jeu vidéo de RPG, enfin de playing game, Ouais. D'accord. qui est très très proche de l'expérience du jeu de plateau sur RPG, table. du jeu de dés sur table. Ah ouais, Sauf donc que- quelque chose qui va pas du tout m'intéresser. Ok. Sauf que t'as pas le MJ pour te casser les noix. Parce que le MJ est au programme. Oh Ouais. je te rappelle que the MG is a cheating bastard. Calmez-vous, calmez-vous là. Moi, je vais monter une table de Donjons et Dragons 3.5 bientôt. Ça va être extraordinaire. 3.5. Ouais, Il a 3.5. ouais. J'ai les 3 livres de base et puis j'ai imprimé les 20 autres J'ai une livres. proposition pour toi si tu veux. Vas-y. J'ai un personnage. Oh, je sens la couille. Non, en fait, on parlait de Kickstarter tout à l'heure. J'ai participé à un Kickstarter qui a créé des personnages anthropomorphiques de chiens centaures. What? Et j'ai les stats pour jouer en 3.5 avec ça. Oh purée. Je prends. Et j'ai les figurines que j'ai amenées là où je suis et que je compte peindre pendant ma période de vacances. C'est pas mal. Moi, j'ai fait l'initiation avec ma chère et tendre dans la semaine. J'ai utilisé les figurines de 3.5 que j'avais depuis 20 ans, qu'on n'avait pas utilisé depuis 20 ans. Nom de Zeus. Ouais, ça a été super bien. Bon, Je reviens sur les tables de jeu si c'est un donjon de Nullbuck. Sinon, non. Ah bah. Alors, là, tu vois, tu m'entends pas pleurer parce que, bon, j'ai perdu toutes mes affaires d'organisation de partie de Naël Buck. Oh oh là merde. là.
J'ai tout perdu. C'est-à-dire que j'avais un carton entier avec le prix des produits, toutes les règles imprimées et agrafées. Et j'ai perdu ce carton et je ne le retrouve pas et je suis très triste parce que je voudrais justement refaire du Nullbuck parce que je suis, paraît-il, un bon MJ pour ça. Et Le jeu de rôle porte monstre trésor, j'aimais beaucoup. ouais. On en reparle du jet d'épée dans le lac qui one-shot ton mob. Ouais, tu peux en parler parce que honnêtement, des vins naturels comme ça, t'en fais pas des tonnes. Oh là là. Mais je parlerai en off de l'initiation et des jets merdiques que j'ai pu me taper aussi. Vous allez adorer. Ah, mais c'est tout le concept, c'est tout le concept du jeu de rôle. Hein, et Oui, oui, oui. si tu fais pas, si tu te noies pas dans un tonneau de bière dans tes premières parties, t'as raté ta vie. Hein. Je me suis fait tuer par des tapis vivants. Je me suis fait tuer par une gelée violette. Oh putain. Tué par un slime, c'est vraiment une honte. Achète-toi un sac. Oh bah, t'inquiète. Et poignardé par le nain qui a essayé de me sauver. Oh là là. C'était mon archère, c'était la spécialité d'une archère dans un de mes groupes. Nous, on a sur la table de Donjons et Dragons 5 que je suis, on va d'ailleurs ce week-end avec Kaname. Avant qu'il arrive, il y a une barde qui a voulu se cacher derrière le corps d'un occultiste d'un coup de griffe d'une guenotte verte. Le mec était stabilisé mais hors service. Et elle s'est cachée derrière le corps et s'est servi du corps comme bouclier. Oh, oh. Bon, on est un Vas-y. peu, on a dérivé très loin de nos considérations politiques, sauf si tu veux noyer certains de nos responsables politiques dans un tonneau de bière, ce que je peux Ça peut comprendre. être les deux. Alors ça serait du gâchis ça serait du gâchis pour la bière. Mais ça a déjà été quasiment fait dans l'Ancien Régime. Tu as un noble qui a été condamné à mort parce qu'il avait fait je sais plus quelle connerie, et il a demandé à être noyé dans un tonneau de vin. Ouais, et on n'est pas allemand, hein. Donc le vin c'est mieux que la bière. Oui, 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 le vin c'est mieux que la bière. Mais entre gâcher un tonneau de vin et gâcher un tonneau de bière, tu préfères faire quoi? Euh, Honnêtement, je vais pas le gâcher, je vais le revendre. Hein. Déjà que la corde de pendu, ça se revend comme des petits Ouais. pains. Alors du vin de noyer, Bah mon surtout Dieu. un noyer gouvernemental. Oh là 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 Ouais, là. un noyé d'homme politique, ça se vendra pas des masses. Hein. Bah si, 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 les gens seront tellement contents que le mec soit noyé. Non, et puis surtout, il y a un truc qui est extraordinaire en France. Si C'est tu, fétiché. si tu exécutes la moitié de la classe, enfin si tu exécutes la classe politique actuelle, tu feras pas beaucoup de déçus. Il y a en fait, il y a quand même très peu de monde aujourd'hui qui sont contents de leur classe politique. Ça, c'est terrifiant à voir quand tu vois la défiance avec la classe politique et les gens d'ailleurs qui ne vont plus voter. Hmm. Tu disais, Hein, pardon? tu as parlé ou c'est Vivi Non, non, derrière? j'ai rallumé mon micro parce que j'expliquais l'histoire du vin de noyer à Olivier. Ah oui. Mais ouais, donc résultat, il y a une telle défiance envers la politique, c'est pour ça aussi que les gens vont plus voter et s'abstiennent aux élections, c'est que ils en ont plus rien à foutre et ils se disent quoi qu'on vote, de toute façon, ça changera rien. Et il reste les extrêmes, c'est-à-dire si on vote tel truc ou tel truc qui vont faire bouger les choses, ça a changé. Déjà, si on votait plus pour François Ruffin, on avancerait. Très cher Mm. François Ruffin, que d'ailleurs son anniversaire est bientôt, hein, faut pas l'oublier. Je m'en fous. Et son C'est le anniversaire, 23. c'est le C'est le 18. 23. C'est le 18. C'est le... Non. Si, Oh purée. Oh putain, je sens que je vais l'entendre longtemps celle-là. si, si. Le même anniversaire que Loïc? Non, le Non. mien. Oh, c'est bientôt ton anniversaire? Ah oui, j'ai bientôt 30 ans. Gamin, va. Eh oui. Mais voilà, il y a pas grand monde de très connu qui est né le 18 octobre. Il y a François Ruffin, il y a Jean-Claude Van Damme et il y a Lee Harvey Oswald.
Putain, t'as du choix dans la carrière, hein. Ouais, il y en a dont on va se souvenir plus longtemps que d'autres. Mm. Quoique, si je voulais qu'on se souvienne de moi, Une petite balle entre les deux yeux. ouais, mais j'ai jamais tenu un flingue de ma vie, donc ça va Bah, pas. honnêtement, tu pourrais essayer de l'endormir, hein, en faisant un stream Twitch. Alors, on peut difficilement endormir Monsieur Macron. Je ne donnerai pas de raison pourquoi, mais on peut difficilement l'endormir. Bon, on peut revenir sur le fait que Anus Horribilis, François Ruffin a utilisé le terme terrorisme islamiste. Oui, Mm. bah ouais, mais en fait, ça fait partie de ces gens qui se disent que à gauche, garder la ligne pseudo-indigéniste, ça va pas ramener. D'ailleurs, c'était une grande discussion entre les pros, les pro Boutelja, pro, enfin, tout ce qui aime bien la droite et l'extrême droite exogène française, ce qu'on appelle les, comment dire, parce qu'il faut soyons très clairs, tous ceux qui vont arriver, qui vont dire j'aimerais bien vivre ma religion de cette manière-là, euh, mais comme ça vient de l'extérieur de la France, bah c'est bon. C'est ce qu'on appelle, enfin chez eux c'est des conservateurs, c'est l'extrême droite, mais chez nous c'est l'extrême gauche qui les défend. Et François Ruffin fait partie de ces gens qui se disent en fait non, ça va pas marcher. Et il y a plein de gens Bah, à gauche qui disent ouais non en fait ça va pas marcher, je vais pas défendre des conservateurs qui viennent, enfin c'est pas parce qu'ils viennent d'ailleurs que je défends des conservateurs. moi, ce que je n'ai jamais compris, c'est la passion de la gauche moderne pour la défense d'une religion. Honnêtement, Thorez, il doit se retourner dans sa tombe. Il n'y a pas que lui, il n'y a pas que lui. Mm. Luc Ferry aussi, par exemple. Oui. Mais pourquoi ils font ça? Parce que la manière de penser, c'est défendre les opprimés de classe, mais d'une certaine classe, c'est défendre des gens qui pour leur croyance, sont persécutés de manière plus ou moins vraie, plus ou moins légitime. Karl Marx aussi, là, vu ton Oh, explication, il est en train de. Ça doit vibrer du côté de Vienne. Hein. il n'est pas Mm. enterré à Vienne, Hein il est enterré il était à, enterré. il est enterré à Londres, Karl Marx. Ah, bah, là, ça doit vibrer du côté de Londres. Hein. Là, il Oui. doit être aux alentours des 10 000 tours, 10 000 tours minutes. Hein. Ah oui, 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 totalement. Il y en a qui cherchent l'énergie libre, je crois qu'ils ont trouvé. Hein. Ah ouais, Ah ouais, il fait. Ah ouais. Lui, il se retourne même plus dans sa tombe, hein, il fait des backflips. Hein. Mm. C'est du tu haut vois vol. que, quand tu vois que Hidalgo, elle se dit socialiste. Ted, viens ici. Pardon. Mais, mais oui, Hidalgo, elle peut se dire ce qu'elle veut, mais Chiapas disait de gauche aussi. Excuse-moi. Et Chiapas disait de gauche parce qu'elle a été élevée. Son père est communiste. Et son père, d'ailleurs, l'a renié, a dit non, non, mais elle a rien à voir avec le communisme, qu'elle arrête. Qui ça, communiste? Chiappa père. Ouais. Et quand Chiappa disait ouais, mais moi, je suis de gauche, etc., le père qui disait non, 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 ta gueule, tu ne sais pas ce que c'est que la gauche. Limite, il disait j'ai loupé ton éducation. Hein. Mais, euh, mais non, oh. Mais ouais, la gauche a décidé effectivement que la religion, c'est l'opium du peuple. Ouais, mais il y a certains opiums, on en veut bien. Ah, honnêtement, Oh, oh. honnêtement, les voix sont plus importantes que la, comment ça s'appelle? Mm. Que la doxa, hein. Oui, bah en fait, ils espèrent, c'est un calcul politicien débile, ils Oui. espèrent contrer le vote des retraités pro-Macron avec le vote des jeunes. Comment ils disent? Ils disent pas les jeunes de cité, mais c'est à peu près Mais, l'idée.
Ils espèrent Non, que toutes les cités pourront voter de manière à faire barrage tu à crois- Macron et à Le Pen. honnêtement, s'ils croient réellement ça, c'est que ils ont jamais mis les pieds dans une cité, hein. Bah, Ouais. si, C'est mais qu'ils avec ont, des gens qui leur disent. ils ont, honnêtement, pour les avoir vus, les LFI après Comtal, il y a personne qui les approche, hein. Ah bah, ouais, Quand ils tractaient, il y a personne. Il y a personne, à part les petits vieux bien blancs, qui les approche. et oui, c'est normal. C'est en même temps, dans le, comment dire, dans le monde du vivant, quand tu vois un truc avec des couleurs pas normales, tu sais qu'il faut pas t'approcher. T'as vu la couleur Oh du putain. truc? Il y a du rouge, il y a du violet, il y a du machin sur les tracts. C'est normal que toute personne à peu près sensée, elle voit un truc de cette couleur-là, elle fait. Dans le doute, je sais pas si c'est venimeux ou pas. Ça sent la douille. J'ai déjà vu des grenouilles avec moins de couleurs qui étaient beaucoup plus dangereuses. Donc, Ouais, enfin bon, après. euh, le problème, c'est que essayer de faire du vote indigéniste, ça exogéniste. risque. Le Ouais, exogéniste. exogéniste. L'indigène, c'est moi, c'est pas eux. Essayer de grappiller des voix. Honnêtement, comment tu veux faire voter toute cette génération de jeunes à qui les politiques leur ont craché à la gueule sans arrêt, sans arrêt, Oh bah, moi j'ai bien des solutions. et de toutes les couleurs, hein. Georges Marchais, il les aimait pas beaucoup, hein, à l'époque, hein. Il Mais faut il y a- arrêter l'immigration officielle et clandestine. Eh oui, marché. Il Eh n'y oui. a aucun de cité qui veut voter. Oui, 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 oui. oui. En même temps, qu'est-ce que Ça, tu vas je leur vous le vendre? garantis. Cracher sur cracher sur la doxa enfin, même le système même, pour essayer de grappiller des voix qui ne viendront pas de toute façon, hein. Tu feras pas, comme je te dis, tu feras pas voter les jeunes des cités. Bah, honnêtement, Non, et puis il y a un autre. bon, c'est scier la blanche sur laquelle on est assis. Non, et puis il y a un autre point, enfin il y a un autre angle, enfin un point mort dans leur vision. C'est qu'ils s'imaginent que c'est en ayant un côté pro-indigéniste, je déteste qu'ils aient pris ce terme, mais pro-indigéniste et pas mal religieux, en se disant que c'est en défendant ce point de vue-là qu'ils vont arriver à choper des voix. Mais il faut pas oublier qu'il y a énormément de personnes qui sont venues en France, notamment parce que dans leur pays, la religion était extrêmement prégnante. Et il y a des gens qui ont fui certains pays du Moyen-Orient ou d'Afrique du Nord, ou même de l'Afrique tout court, dans certains cas, pour venir en France pour éviter d'avoir une religion aussi dure. Et ils se disent que c'est en allant dans le sens de ce qui les a fait fuir ils vont les faire voter pour eux. Sans vouloir pisser sur ta théorie, il y a quand même pas mal d'immigrés qui ont un islam. Je vais pas dire islam modéré parce que ça va faire hurler ton âme de. Ça a surtout fait hurler Batal qui a déjà fait des émissions avec moi, mais Donc, c'est surtout que à ce niveau-là, la religion a repris à la troisième ou quatrième génération après l'immigration. Les populations de primo-arrivants dans les anciennes, enfin, dans les années 60, ils n'étaient pas ils étaient pas aussi religieux que les générations d'aujourd'hui. oui, je suis entièrement d'accord. Et le pire, c'est que moi, je l'ai vu, mais réellement vu de mes yeux. Alors, la scène se passe chez Manounou, Hmm. qui était une rebeu. Il y a le grand-père, casquette sur la tête, en train de boire son café.
Arrive la petite dernière de la maison qui devait avoir mon âge, donc j'avais 14-15 ans, avec un hijab sur la tête. Puis le grand-père qui voit ça, qui fait enlève-moi ça. Et la nana qui fait non, l'imam à la mosquée, il a dit que. Et le père, il a fait, le grand-père, il fait enlève-moi ça ou je te tape. On n'est pas au pays, on est en France. En français, on fait comme en France, on fait comme les Français. Allah, il jugera si c'est bon ou mauvais. Mais tu mets pas ça ici, pas chez moi. Le mec, il était plus clérical, presque plus clérical que mon père. Eh ben. Mais oui, ça m'étonne pas. Et honnêtement, et lui, c'était en première génération. Il était arrivé en 67. Ouais. Mais les anciennes générations sont beaucoup plus respectueux et ils aiment la France telle qu'elle est, que les nouvelles générations, en fait, sont endoctrinées par tout et n'importe quoi. Et, ils sont surtout perdus. Ils sont perdus Non, parce ils sont endoctrinés par des imams qui ont été formés en Arabie Saoudite et qui sont payés par les pays du Golfe. Oui, mais pourquoi ils sont endoctrinés? C'est parce que à la base, ils sont perdus aussi. Quand ils vont au bled en disant ah c'est le pays, les mecs là-bas ils font ouais non mais on n'en veut pas. Donc ils ont en fait ils ont pas de racines sur lesquelles se rattacher. Et il y a une dernière blague que j'avais envie de faire quand même depuis un moment. À quel moment la France insoumise a pu se dire que les populations, les populations maghrébines allaient voter pour un pied noir? Quand même. C'est quand même le monde à l'envers, hein. Les pieds noirs et les maghrébins, ils s'entendent pas super bien normalement. À quel non, pas moment, trop. à quel moment ça peut passer de se dire ah ouais, va y avoir un pied noir, attends, il est né à Tanger, je crois. Je crois qu'il est né au Maroc. Et à quel moment tu te dis ouais, on va voter pour un pied noir alors que ils se détestent quand même Cordialement. viscéralement. Ah, viscéralement même, pas cordialement. Viscéralement. Mais oui, et puis dernière particularité, on a les 1951 à Tanger, monsieur Mélenchon. ouais, et on a un dernier point aussi, c'est que les populations immigrées, enfin les immigrés de troisième, quatrième génération chez nous, ils sont quand même pas mal religieux, alors que tout le Maghreb, surtout les jeunes générations, sont en train de se enfin, ils sont de moins en moins religieux, de plus en plus athées, et il y a vraiment une énorme différence de manière de penser. Parce que là-bas, ils savent ce que ça peut donner, ils savent les dérives que ça peut donner, et ils savent qu'ils en ont rien à foutre. Ici, ils se raccrochent à ça parce qu'il y a quoi d'autre? Il y a quoi d'autre pour eux? Ça fait honnêtement, ça fait trop longtemps que nos élites les ont abandonnés et se servent d'eux pour juste faire baisser les salaires. Ouais. Ouais, bah après, tu fais pas ça avec les troisième générations culturées qui sont passées à l'université à l'époque où ça servait. Maintenant, ça peut remarcher à nouveau, vu qu'ils ont bien cassé l'université. Mais les gens qui sont formés, qui ont des diplômes, ça les intéresse plus. Non, non, effectivement. Donc c'est pour ça qu'il en faut des nouveaux. Et on retombe sur la discussion par rapport à Mélanie qu'on avait, où effectivement, bah, il faut des nouveaux primo-arrivants pour pouvoir faire baisser les salaires. Oui, bien sûr. Et donc, résultat, Alors, de fil en aiguille, être pour l'immigration sans limite, c'est théoriquement faire le jeu du patronat. oui, d'ailleurs, je suis désolé d'annoncer ça, mais dans les années 90 et 2000, c'était d'ailleurs l'argument avec un grand A du FN contre l'immigration. Du FN, et puis il me semble que le Parti communiste avait aussi ce genre de Oui, soutien. enfin, Georges Marchais, il était, voilà,
Il avait justement cette analyse-là, qui est absolument pas fausse. Mais c'est quand même marrant de voir qu'aujourd'hui, les plus grands défenseurs des outils du capital sont à droite, sont à gauche. Ouais. Bon, c'est rien de nouveau sous le soleil. Hein. Mm. Rien de nouveau sous le soleil. Il y a qui d'autre que Monsieur Ruffin qui a osé cracher sur la doxa Alors, terroriste? alors, je vais te retrouver ça. Bah, j'ai le tweet sous les yeux. Donc, j'ai François Ruffin, Monsieur Christophe Bex, Monsieur Mathias Tavel Mhm. et Monsieur Léo Walter. Ou Walter. Ça me dit personne. Non, 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 c'est pas des grands noms. Christophe Beck, c'est un peu plus d'abonnés vu qu'il est un peu en marge de LFI, mais il fait partie du groupe. Euh, mais ouais, les deux autres sont un peu inconnus au bataillon. Par contre, attends, ça me fait grâce. Le Bex, BAX. BEX. Bex. Prénom. Christophe. Mais attends, là, Euh, on peut faire un truc très Ah, bah non. simple. Hop, est-ce que je peux le faire? Capture de Chef, fenêtre. homme politique français. Haute-Garonne. Ah, Ok. attends. J'en profitais, capture de fenêtre. Capture de fenêtre Ah 4. putain, non, je viens de comprendre pourquoi. Hmm. Alors, ça a un peu niqué le truc, C'est de mais l'IA, c'est un quiz d'IA. Et en fait, il fait parler Hollande, Mélenchon, Macron, avec des questions des internautes et il répond. Et lui, il répond avec la voix. Et voilà. Alors, Euh, j'ai mis en grand sur une fenêtre les différents tweets et commentaires qu'ils ont fait. hmm. Donc, François Ruffin. Alors, qu'est-ce qu'on a? Non, ça c'est. Qu'est-ce qu'il a dit, Monsieur Bex, exactement? Parce que là, j'ai le truc. Hmm. Là, c'est. Ta. Bon, Qu'est-ce- c'est un pote à Ruffin, hein, Oui, Bex. c'est un pote à Ruffin. Hein, Donc, ils travaillent ensemble sur Fakir. ok, ouais. Et Monsieur Tavel, qu'est-ce qu'il a fait? Euh, L'horreur à Arras, notre République, son école, ses professeurs victimes d'une nouvelle attaque terroriste par un fanatique religieux islamiste. Pensez pour ce professeur lâchement assassiné, les blessés, l'équipe et les élèves, qu'il est dur d'être humain en ce monde. Bon, voilà. Et ensuite, Léo Walter ou Walter qui a lui euh, dit en commentaire, enfin en réponse aux commentaires. Tac, tué, 2 autres blessés. Et il l'a dit après dans le truc, mais il l'a pas dit directement apparemment. Animateur, directeur de Colo, CPE. J'ai toujours combattu l'obscurantisme islamiste. Ouais. Ouais, Ouais. donc voilà, c'est à peu près ça c'est à peu près ça le truc actuellement. Et bon, on va pas dire rassurant, parce que ça veut dire que bah, tout le reste, non. Oui, et surtout qu'il y en a un paquet hein, de députés, donc 75, c'est marqué sur le tweet d'origine. ouais. Donc il y a 4 sur 75, on va dire, 4 sur 75 qui osent nommer Un chat, un chat. un chat un chat. Mm. Putain, on va avoir du mal pour 2027. Oh bah 2027, 2027 c'est très simple, hein. Soit c'est un pantin de Macron, même si j'y crois pas, ou alors c'est extrême droite qui va passer les doigts dans le nez. Ouais, sauf si Zemmour nous fait le retour de la mort qui tue. Qu'est-ce Le qui peut... retour de la mort que tu es? Ouais, ouais. Enfin, c'est d'une improbabilité très forte. Mais je pense que 2027.
On On va pourrait, avoir, on va on pas pourrait avoir, avoir Marion Maréchal à la place de Zemmour, voilà. en Et concurrence contre la marine. Et non, non, là, non, je pensais plutôt à Bardella. ah oui, oui, C'est oui, lui oui. actuellement le président du Rassemblement national, c'est plus elle. Donc, Oui, je sais, oui. c'est pas impossible. Mais c'est pas celui que je trouve le plus compétent de l'équipe, hein. Non, non, c'est pas le poisson le plus, c'est pas la truite la plus oxygénée de la rivière. Ouais. Par contre, c'est leur recrue de chez Mélenchon qui est efficace. Leur quoi? Le transfuge qui a Dans fait le parti de. de Mélenchon, il y a des gens efficaces. Bah non, c'est celui qui a fait de LFI jusqu'au FN, avant qu'il soit le RN. C'est Cotarac. Ah oui, mais bon, lui, il croit les conneries que dit Marine Le Pen. Non, c'est surtout qu'il est dangereux. C'est parmi les gens que je veux pas affronter en débat, lui, c'est peut-être la dernière personne que j'affronterai en débat. Le mec, à chaque fois qu'il vient sur un plateau, et il y est allé sur C'est ce soir, il parle spécifiquement pour les vieux votants, les retraités. Le mec arrive et il te dit, c'est par rapport à la loi, machin, qui a été votée de temps, qui a tel effet, tel effet, tel effet, tel effet, qu'on ne peut pas faire ça, ça et ça, et que ça nous cause tel truc. Le mec est d'une rigueur absolument terrible. Il connaît ses dossiers par cœur. Putain. Il est. Et les filles, ils ont perdu un type pareil. Et les filles, ils ont perdu un type pareil. Et à cause d'une connerie, il l'a raconté dans une interview. Une des raisons pour lesquelles il s'est pris la tête avec LFI et qui a fait qu'il avait des entrées ailleurs, c'est que Mélenchon l'avait envoyé pour une réunion des BRICS. Ça se passait à Yalta. Il y avait 5 Français sur toute la réunion. Tu avais 2 journalistes, Andrea Cotarac, Thierry Mariani et Marion Maréchal, à l'époque où elle était encore au FN. Et il y a une photo qui est sortie où tu vois Marion Maréchal et Cotarac se marrer ensemble. Et quand il est revenu en France, Cotarac, et qu'il y a quelqu'un, visiblement, ils ont quelqu'un dédié à mettre des taloches à des filles, parce que enfin, je sais pas qui c'est, mais toutes les personnes qui me parlent de ça ont la même manière de dire, enfin de raconter comment ils sont fait engueuler à les filles. Donc il y a quelqu'un qui est préposé au BAF là-bas. Et cette personne a engueulé Cotarac en disant: «Qu'est-ce que t'es allé foutre en Russie?» Et Cotarac qui dit: «Mais de toute façon, c'est Jean-Luc qui m'a demandé d'y aller.» Et deuxièmement, dans BRICS, le R de BRICS, il veut pas dire Rungis, il veut dire Russie. Le mec a de l'esprit. Oui, oui. Et le mec, oui, quand il était à Yalta, il discutait d'économie sud-américaine, de ce genre de choses. Le mec, dès qu'il faut être pointu sur un sujet, il l'est, hein, et il a donné une interview là-dessus. Et on l'a chopé en mode: «Ah, t'es allé discuter avec Marion Maréchal.» En fait, ouais, mais on était trois Français, plus de journalistes. Est-ce que tu veux. Enfin, on a discuté entre compatriotes à un moment, c'est évident. Mais ouais, c'est. Et oui, LFI a perdu un mec sacrément dangereux. Et en plus, les transfuges, c'est généralement ceux dont il faut le plus se méfier parce que c'est eux qui ont toutes les clés de comment ça se passe en interne. Mmh. Et arrivé à un certain niveau, ceux qui savent ce qu'il y a enfin, quels squelettes il y a dans les placards. Ça, c'est sur le long terme. Oui, mais il y est resté suffisamment pour avoir quelques trucs, à mon avis. Bon. Et bon, Mais voilà. pas bon. Voilà. Ouais. Bah, je pense qu'on a fait une bonne discussion. Ça fait 1h40 qu'on est tous ensemble. Ouais. Je vais faire une prochaine émission dans les prochains jours. Je sais pas encore quand ça sera. Mais Ah, c'est sûr. Pas demain ni après-demain, ouais, c'est certain. c'est certain. Mais je pensais plutôt lundi soir, Et, reprendre un peu le rythme. pourquoi donc? Hmm. Et pourquoi donc? Bah, Pas reprendre. demain ou après-demain? Demain, on doit avoir quelqu'un avec Kaname, que tu connais. Et après-demain,
passe à Lyon pour une séance de JDR 3, JDR DND 5. Ah Putain. bon, c'est un côté, hein. Et donc peut-être lundi, peut-être que lundi je ferai à nouveau un live avec un setup un peu moins casse-gueule. Et peut-être qu'on refera la même chose si ça vous intéresse, parce que là j'ai plein d'images absolument incroyables. Et ça avait bien marché quand j'avais fait ça avec Batal. La réaction directe, que vous soyez en train de voir le truc et de dire mais c'est pas possible, mais ils se foutent de notre gueule. Si ça vous intéresse, Ah, bien sûr. Carrément. bah on peut faire ça alors. Je Pas de reconfirme. souci. Je reconfirme, Peut-être vous un des- invitez un- vos potes à voir. Si jamais il y en a un ou deux qui veut venir donner une réaction en live, puisque maintenant on a un Discord qui va nous permettre de faire ça. Corde. Discord. Discord. Mais oh là là, ces blagues-là, elles sont interdites par la Convention de Genève, hein, je vous rappelle. Non, j'ai le droit. Il est bientôt 22h, je crois que tout le monde est fatigué en fait. Oui. Bon, ça a été un plaisir de discuter avec vous. Pour les gens qui verront ça sur YouTube, on vous invite à rejoindre le Discord pour discuter avec nous, à nous rejoindre en live pour plein de moments de joyeuses gaudrioles et de est-ce qu'il vaut mieux noyer un homme politique dans du vin ou de la bière? Vous avez le droit d'en débattre dans les commentaires. Dans tous les cas, je vous invite à suivre les réseaux, donc sur Instagram, Twitter, Facebook, plus Facebook parce qu'on a des anciens avec nous, notamment un daron. Euh, Et Allez, Instagram, ça c'est fait. Instagram, ils balancent ce qu'ils veulent et Twitter, il n'y a personne qui suit, donc c'est pas Non, grave. il faut plus dire Twitter, il faut dire X maintenant. Ah, oh, Non. je m'en fous. Non, ce Non. sera Twitter. How about no? Non, X, tant qu'il n'y a pas de hamster dans le coin, personne s'intéresse à ça. Mais, mais voilà, c'est sur cette grosse blague bien grasse Blazeuse. à 10h moins le quart que nous allons arrêter. Eh ben, merci à tous d'être venus. Je vous Bonne remercie. À tous nos factieux qui vont voir ça bien, enfin plus tard sur YouTube ou autre, eh ben, on vous salue tous. On vous donne rendez-vous la semaine Salutations. prochaine pour de nouvelles aventures. Et puis, à ciao, bonsoir. Salut. Ciao, bonsoir.